Bonjour, l'édition du 12 novembre 2021 du podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'ensemble de lutte, moi-même TJ Holiday et 4 fois champion intercontinental quiz. Puis Marc, j'ai remarqué de quoi, toi, quand tu es champion intercontinental quiz, tu es un fighting champion, parce que ça donne le même. Quand c'est moi, tu ne donnes pas ta shot après parce que tu as peur. Ben là, faudrait que le gars du quiz soit là, mais Ah, détail, ça, voyons donc, t'as fait exprès. il y a des problèmes de connexion, apparemment. Il n'est pas connecté, chef. Il n'est pas connecté, chef, non. Nous autres, en tout cas, on est connecté aujourd'hui avec un spécial preview de Full Gear. Yes! Enfin, tu dois avoir des Kleenex pas loin, hein? Oui, mais ça n'a pas rapport. OK. J'avais la grippe, là, 2 semaines. Oh. Ils sont encore là. Bref, Marc, aujourd'hui, un gros podcast. Oui. Mais avant ça, on va parler de nos commentaires de l'émission. Oh, ben, t'as Gourou, la boisson organique biologique québécoise, à vendre partout depuis 1999 dans les magasins où tu vends de la boisson, dépanneurs du coin, épicerie, station de service aussi. Station de service. Il y a plein de places, tout le temps les spéciaux, 2 pour 5, 3 pour 7, la caisse à 6 piastres. Parfait. C'est comme s'ils en avaient fait 6 000 de trop par année puis ils veulent les vendre. Ben, ça se c'est le même pour n'importe quelle boisson, en plus. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Faut trop vendre de boisson non plus, parce que des fois, c'est pas bon. Là, parce que... Non, surtout pas en conduisant. Non, exactement. Mais tu sais, des fois, on conduit, là, comme tu parles, tu vas-tu des fois à Boucherville, des fois? Ouais, c'est bien boiteux. Ouais, des fois, je fais des petits tours à Boucherville pour aller me chercher une belle table chez Table Rustique. Tablerustique.ca, on peut les retrouver sur Facebook et Instagram. Table Rustique qui font du bon bois, des tables de chevet, des armoires, des étagères, name it, ils font tout, compagnie québécoise de chez nous, puis des bien bons jacks, fait qu'à les encourager. Mais sinon... Ils font du bon boulot. Ils font du bon boulot avec du bois. Ça, c'était un meilleur lien que ton premier. Mais sinon, on est disponible où? Je ne sais pas où de le dire. Tu m'as vexé. OK. On est disponible sur Facebook, Instagram, Twitter pour les nouvelles. Mais le podcast en tant que tel, lui, est disponible sur YouTube en vidéo, Balado Québec, Spotify et Apple Podcasts pour nous écouter nos belles voix mielleuses. N'oubliez pas aussi, à travers la table sur YouTube, cette semaine, on a fait un review d'un vieux match de lutte WCW, Halloween Havoc 91, la Chambre des horreurs. Et le nom est à propos. Oui, la Chambre des horreurs, ça me rappelle mon adolescence. Un certain sens, oui. Fait que c'est ça, tous nos plugs sont sortis, sont out of the way. On peut se pencher vers le meilleur du sujet, on peut dire ça de même? Ben, on va commencer par le pire, en fait. Parce qu'avant de s'attaquer à AEW Full Gear, on va faire un petit rapid fire. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines? Évidemment, la WWE font toujours parler d'eux autres, mais jamais pour les bonnes raisons. Une autre liste de lutteurs releasés. Je pense qu'ils sont rendus à quoi? Peut-être plus que 100 cette année. Pratiquement, oui, pour vrai. Facile. Mais en même temps, c'était pas pour les utiliser. C'est aussi bien de leur donner leur liberté. Puis entendre parler de tous les lutteurs sont tous contents d'être releasés. Fait que tant mieux pour eux autres. Je vais les nommer. Là-dedans, il y en a que j'admirais particulièrement, puis d'autres que je m'en fous un petit peu comme à peu près tout le monde. Fait que je vais vous nommer des noms. Katrina Cortez, ça c'était la préférée, hein, TJ? Oh oui, la masquée avec Sin Cara dans le temps. Oui. Zayda Ramir, G. Lama, Jessie Kamea, Trey Baxter. Là, on va commencer à y aller un peu plus dans des noms connus, si vous voulez. Mia Yim, elle est partie, ainsi qu'une de mes préférées de NXT dans le temps, Ember Moon. Oui, c'est vrai. Je pense qu'ils ont mal utilisé, mais en même temps, elle a eu beaucoup de blessures. Ouais. Frankie Monette, ça, c'est pas la petite amie d'un lutteur, ça? Monette. Monette. C'est la petite amie de Morrison, ça, non? Oui, c'est sa conjointe, oui. Bon, fait qu'ils vont pouvoir, évidemment, à un moment donné, il va se faire releaser lui aussi. C'est Frankie Monet en passant. Je ne veux pas être this guy, mais c'est Frankie Monet. Non, mais moi c'est Monette, je trouve ça plus drôle. OK, c'est bon. OK. Arnie Lorcan. Et là, je suis triste en maudit, par exemple. Scarlett Boudreau. Bordeaux. Non, mais moi, c'est Boudreau. non, essaye pas, tu n'as pas les noms comme fou. Arrête de dire que c'est Boudreau. Je te dis, c'est Boudreau.
Ben, OK. C'est peut-être son vrai nom, peut-être. Mais non, mais c'est français. Ah, d'accord. Non, mais son petit ami aussi qui était Reese, un de tes préférés, qui avait tellement de talent, M. Karrion Cross, qui Je ris pas, là. détestait sa gimmick. Ça tombe bien, nous autres, on détestait le lutteur au complet. Fait que Pas pour toi. tu auras trouvé une job, je sais pas où. J'ai pas de peine pour toi, mon ami, parce que le talent était très limité. Ben oui, c'est sûr. Harry Smith, bon, ben, la lune de miel est terminée. Après le speech Hall of Fame de son père, il peut retourner de où ce qu'il venait, apparemment. Puis le gros dark match qu'il y a eu. Le gros dark match. Brianna Brandy. La très talentueuse Eva Marie. Ouais. Red Metallic et Lindsay Dorado, qu'eux autres avaient demandé leur release anyways. Je pense que c'est juste juste Grand Metallic, je pense qu'ils ont sa release. Qui avaient demandé le release. Ouais. Puis d'autres qui ont ça, c'est d'autres qui ont bâché sur WWE après. Et là, les deux gros noms, on va commencer par le moins surprenant, puis je vais y aller avec la plus surprenante. Je vais y aller avec Keith Lee, qui était probablement le plus talentueux de la liste, c'est son anniversaire cette semaine, âgé de 37 ans. Puis ça, c'est assez surprenant parce que apparemment qu'il y avait un problème d'attitude. J'entends beaucoup ça ces derniers temps. Ouais, mais le report qui est sorti, ça a l'air que c'est peut-être genre WWE qui fait du damage control un peu parce qu'ils savent que les Meltzer et tout ça vont rapporter ça puis ils vont faire comme si c'était son problème à lui. Là. Ça se peut aussi, peut-être que c'est vrai aussi. Avec qu'est-ce qui. Ouais. Avec qu'est-ce qu'il y a eu depuis qu'il est là-bas, ça ne me surprendrait pas qu'il s'est amené à écœuré. Oui. Et là, le nom le plus surprenant de la liste, parce que, étant donné son statut familial, surtout, Nia Jax. Une fille aimée du backstage, apparemment, mais les fans, en tant que tels, n'ont pas peiné, mettons. La seule affaire qui est triste là-dedans, c'est qu'elle avait pris du time off parce qu'elle avait des problèmes mentaux un peu. Là. Ça, c'est un peu shitty, mais regarde, c'est WWE tout craché. Oui, c'est ça. Fait qu'évidemment, pour à peu près tout le monde, on leur souhaite le meilleur. Pour les autres, la seule affaire qui m'énerve, c'est que. Qu'est-ce qu'il y a encore? Contrôler ce que vous pouvez contrôler, arrêter de. Parce que, tu sais, dans le marché du travail, à un moment donné, quand tu pars de quelque part où tu te fais mettre dehors, évidemment, tu peux blaster n'importe qui, n'importe quand, puis tu n'es pas heureux de ta situation, mais si tu fais ça à chaque fois, à un moment donné, ça devient un problème, je trouve. Là. Tu pars d'une place, puis bref. Je trouve que le monde devrait se concentrer sur le own shit. Là. Je pense qu'on commence à le savoir que WWE, c'est pas la compagnie la plus joyeuse au monde, mais tu sais, à un moment donné. À un moment donné, il faut se mettre le doigt sur le bobo des fois. C'est ça. Ouais, à un moment donné, ça va saigner. On va mettre le plaster, puis ça va saigner. Mais avant de continuer à finir ce sujet-là, je vais te ramener un petit peu en arrière au Year in Review qu'on a fait, qui est disponible partout sur les réseaux sociaux, qui s'en vient bientôt à la fin de l'année. Soyez là, ça va être le fun, comme d'habitude. La Bible. Oui. Puis j'avais à la fin du show, j'avais un segment qui s'appelait Bold Predictions pour 2021. Oui. Puis là-dedans, il y en a une que j'ai eue. À l'époque, à l'époque que tu m'as dit non, t'arriveras pas, c'est impossible. Et j'avais dit, et je cite, Keith Lee va se faire releaser. Pour vrai? Et tu m'as blasté tout de suite après ça, dit non, aucune chance. Tout le monde avait Okay. On va aller voir, on va essayer de le mettre pour le Year in Review. Avant de commencer le Year in Review cette année, on mettra des extraits. C'est bon, parfait, on va checker ça. C'est bon, ça, on va checker ça. Ça tu vas voir, tu vois ça, tu vas faire OK, il n'est pas fou finalement. Un peu, mais pas beaucoup. Ouais. Puis, vite, rapidement de même, il y a eu des décès aussi, dont Jody Bagwell. C'est vrai. qui est décédé cette semaine. Ouais. Je voulais le souligner. Puis, une affaire, je suis bien content que j'ai vu passer. On parle beaucoup de Bray Wyatt, de où est-ce qu'il va s'en aller, mais il est en production hollywoodienne pour des films d'horreur. Puis ça me rend assez heureux, merci. Fait que peut-être qu'on va se croiser, moi et mon boy, quelque part à un moment donné. Je suis pas surpris. Non. Puis, moi, n'importe quand, pour lui, je travaille gratis. Ouais. Puis, la fête avec Patrick aussi cette semaine. Oui, c'est vrai. C'est vrai, pas juste ça, il y a eu l'anniversaire du Screwjob aussi. À un moment donné, il faut en revenir. On n'écrira pas 300 livres là-dessus. C'est l'anniversaire pareil, c'est ce que je te dis. Bon, bref. Bonne fête. Bonne fête.
Bonne fête à toi! Fait que c'est ça. Fait que, Ouais. on passe de quoi de moins joyeux à quelque chose de, je l'espère, encore plus joyeux. AW Full Gear qui a lieu demain en direct. AW full shit! Ouais, arrête tout là. Mais AW qui va faire leur dernier show de l'année, leur dernier pay-per-view de l'année, leur Big Four. Ouais. Puis avec une carte qui a du punch. Il n'y a pas grand match faible là-dedans. Ouais, il n'y a pas grand match faible là-dedans, hein, à première Ben, il y vue. en a un. Il y en a au moins un, ça, c'est sûr. Non, on verra rendu là, OK? On arrive. Ben, je vais te le nommer, mais que ça arrive. Parfait. Pour commencer, on a le buy-in avant le pay-per-view. Il y a un combat dans la division féminine par équipe avec les équipes de Hikaru Shida qui va faire équipe avec Thunder Rosa qui va affronter le duo de Nyla Rose et Jamie Hayter. Dans le fond, au début, je ne comprenais pas. C'est bien random comme match, mais ça fait partie des brackets du TBS Championship Tournament qu'il va avoir là, du côté en haut. Là. Mm-hmm. Fait que ça a du sens qu'il affronte les 4 personnes dans le même combat. Puis non, ben. C'est vraiment les 4 filles les plus proches du titre aussi. Là. Ouais. À part peut-être Nyla Rose qui est, selon moi, loin. Là, mais... Ben, en tant qu'ancienne championne, elle est dans le picture pareil. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'un petit time match pour commencer le buy-in. Ils font souvent ça, avec les femmes là-bas, les autres qui font le match du buy-in. Là. Juste la dernière fois, je pense que ce n'était pas été le cas, que c'était le combat avec Orange Cassidy et tout ça avec Matt Hardy, là, ton préféré. Ça leur donne une raison aussi de les mettre de l'avant puis de leur donner des matchs un peu pratiques télévisés parce qu'on sait que c'est peut-être la division la plus faible là-bas parce qu'ils sont en train de la construire tranquillement, pas vite. Ça, fait que... C'est pas une mauvaise chose. Non, c'est ça, c'est pas une mauvaise chose. Puis avec du temps de ring, le monde va s'améliorer. Quoique là-dedans, dans ce combat-là, c'est pas vraiment du bon qui ont vraiment de training tant que ça. Là. Ah non. Ils sont quand même assez bien setés dans leur lutte. Puis, fait que ça, ben, pour gagner le combat, moi, je vais y aller avec l'équipe de Face. Là. Ouais, moi, je vais y aller avec l'équipe de Hill. Parfait. Ouais. Good. Fait qu'après ça, on commence la main card avec un autre combat par équipe. Cette fois-ci, un match assez intéressant. Avec d'un côté, Malakai Black qui va faire équipe avec Andrade El Idolo avec son assistant José qui va affronter l'équipe magnifique de Pac et accompagné de Arn Anderson, le coach, Cody Rhodes. Une équipe de broyards, ça? Le top face de la fédération. Ben non, ça veut des jokes, là, mais c'est un top face pareil. Là. Il y a une équipe plus intéressante que. Non, mais pour vrai, c'est 4 bons lutteurs. Là. Ben ouais, si on se concentre seulement dans la lutte, là, mettons, là, c'est 4 bons lutteurs. Ouais. J'ai un peu peur au niveau storyline de ce qui va arriver. Ça va être too much. Mais à moi, avant de donner ma prédiction, j'ai une autre prédiction. Dans la prédiction, je prédis un membre de House of Black peut-être qui va joindre Malakai Black dans ce combat-là. Un nouveau lutteur, as-tu une idée en tête de qui ça pourrait être? Je pense que ça va être. Son nom m'échappe, mais le dude avec qui Malakai Black a fait équipe dans les Indies. Là. Brody King? Ouais, Brody King, ouais, je pense que ça va être lui. Pourrait. Ouais. En tout cas, un match par équipe va être intéressant. J'aime bien le duo de Malakai Black et El Idolo, même si à première vue, ça n'a pas vraiment de sens les deux ensemble. Mais c'est un clash de style. Ouais, ça reste, dans le fond, l'ancien copain, le chum actuel de Zelina Vega avec son ancien partenaire vrai, manager. Fait que ça fait un beau team. Puis l'autre équipe, on a beau dire quoi qu'on veut de Cody Rhodes dans la ring, il est très, très bon. Ouais, puis au moins, entre ces 4-là, il y a des histoires. Là, fait que, il y a du jus. Ouais. Fait que pour la prédiction, cette fois-ci, celle-là est plus dur, je trouve. Ouais, ça paraît d'un bord comme de l'autre. Ouais, c'est ça. Sauf que moi, je m'attends que ce soit Pac et Cody Rhodes qui gagnent. Puis je ne serais pas surpris que Cody Rhodes aille le pin final contre Andrade, je pense. OK. Fait que tu vas avec les faces? Oui, je vais avec les faces. Mais comme j'ai dit tantôt, ça va être le bord comme de l'autre. Je ne suis vraiment pas sûr avec cette prédiction-là. On ne changera pas une formule gagnante. Moi, je vais y aller avec mon boy, Malakai Black. Puis El Idolo que j'aime bien aussi. Là. Mais je préfère Malakai Black. Je vais y aller avec les Heels. Parfait. Puis tu pines qui dans ce match-là, c'est sûr? Moi, je pense que Black va piner Pac.
OK, parfait. Fait que moi, j'ai Rose. Pas les packs, là. Les packs de Montréal? Pas les packs, pas l'UPAC, pas l'Impact, mais pack. Tout pack. Parfait. Prochain match, c'est un Falls Count Anywhere match avec 3 contre 3. Avec d'un côté Christian Cage de Jurassic Express, Jungle Boy et Luchasaurus, qui vont affronter la merveilleuse équipe de Super Click, les Young Bucks et Adam Cole, baby. Yes, mon homme Adam Cole. Tu as vu Adam Cole renouer avec Bobby Fish? Oui, Bobby Fish. Puis le mois prochain, le contrat de Kyle O'Reilly est fini. Hein? C'était sûr. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein? Non. Anyways, il va pouvoir tourner jouer de la guitare. Ouais, c'est ça. Mais ça serait nice, là. Omega puis les Bucks contre les 3 autres. Là. Ouais, ben, juste O'Reilly et Fish ensemble contre les Bucks aussi. Ouais. Mais je déteste pas voir Bobby Fish tout seul parce que Bobby Fish, je trouvais que c'était le maillon faible un peu des 3 là-bas, des 4 en fait. Là. En effet, oui. Mais de le voir tout seul, je trouve que ça lui donne un petit hook à sa carrière. Là, fait que c'est le fun. Ouais. Puis pour la rivalité, fait un bout que ça dure, là, surtout avec Cole et Jungle Boy. Là, c'est pas mal les deux les plus importants des 6 lutteurs. Puis Adam Cole, il a seté son regard vers Jungle Boy en partant avec un super kick dans sa première soirée. Puis il y a un bon match ensemble dans Dynamite, je pense 2 semaines après, ou à peu près. Puis victoire que Cole a gagnée. Puis c'était un excellent match. Puis depuis ce temps-là, ben, ils s'échangent souvent là, les angles de blessure. Là. En fait, ils ont pitché Jungle Boy du stage, ils ont fait un powerbomb à travers une table à Luchasaurus. Ils ont fait le Indie Taker à Christian Cage en bas du ring. Mm-hmm. Puis évidemment, ils ont répliqué avec un concerto sur Adam Cole. Ça, l'affaire, par exemple, un concerto avant, quand tu faisais ça, le gars était out pour une couple de semaines. Ouais. Adam Cole, il a lutté le vendredi d'après à Rampage. Je pense qu'il aurait peut-être pu faire une fausse alerte ou quelque chose de genre. Il réussit à se sauver. Là. Parce que ça enlève un peu de puissance aussi à l'équipe de Cage parce que je veux pas la Super Click est plus dominante, meilleure aussi. Ouais. Ça reste quand même un nitpick quand même. C'est juste que quand il mange un concerto d'habitude, je sais qu'il a vendu un peu ça qui manquait un peu de manque d'équilibre au match à Rampage, là, mais pas assez pour faire que j'étais dans la merde. Exact. Ouais. Fait que ce match-là, Chris, je vais me répéter, mais je vais aller avec l'équipe de Babyface encore une fois. Hey, écoute, je pense que j'aurais été dans le même sens que toi, parce que je trouve qu'il y aurait besoin d'une grosse victoire, là, le Babyface over. Mm-hmm. Mais juste parce que c'est la Super Click et qu'ensemble, ils sont quasiment invincibles, je vais y aller avec les Heels encore une fois. OK. Ouais. Moi, je ne suis pas sûr, par exemple. Moi, je me dis que Jungle Boy, le pin final, c'est pas mal certain. Là. Si ma prédiction est vraie, là, si les Babyface gagnent. Là. Non, je pense qu'il va l'avoir sur soit Matt ou Nick, moi, je pense. Ça va être Nick parce que Matt, c'est un main eventer. C'est vrai, ben oui, il gagne le Battle Royale tout seul, lui. C'est écœurant. Fait que c'est ça. Fait que moi, je prends l'équipe de Face, Mark qui prend pour l'équipe des méchants. On voit un petit pattern. À date, on a gardé notre gimmick. Hein? Oui, on voit un petit pattern ici. Là. Prochain combat. Un match, un grudge match. Tu sais où je m'en vais, là? Ah, le match faible de la soirée, mesdames et messieurs, la pause pipi. Non, c'est pas vrai. Il faut encourager mon boy. Et dans le match que j'essaie de parler, qui m'interrompt tout le temps, parce qu'il va chialer que c'est long, CM Punk va affronter Eddie Kingston dans une bataille de promos, même si tu dis qu'il l'a torché dans la fois. Ouais, mais c'est parce que Punk, dans cette promo-là, c'était plus laisser parler l'autre que d'autres choses. Ouais. Ben, tu vois pas un gars qui sort de la rue ici. Non, ça c'est vrai. Un vrai bum pur et dur qui a dit CM Punk. D'ailleurs, je l'ai partagé là, sur Facebook et Twitter. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que pourquoi je l'ai su, c'est que un matin, je roulais vers les sentiers de route. J'écoutais pour ne pas nommer la station, c'est quoi? Puis c'est quoi parler de Eddie Kingston? Pour ne pas nommer la station, c'est quoi? T'sais? Ben oui, mais c'était ça le gag. OK. Puis, ils ont parlé pendant 2 minutes du Players Tribune de Eddie Kingston. Puis je trouvais ça cool parce que c'est rare qu'ils parlent de lutte à part quand c'est, mettons, Owens et ces affaires-là.
Ouais. Puis ils ont fait un 2 minutes et demie dans le show du matin sur Eddie Kingston. J'ai trouvé ça vraiment nice. Puis là, je suis allé voir sur Player Tribune, puis il y avait cette chose-là que je ne savais pas. Je l'ai lu, puis tout. Puis aller voir ça, l'histoire d'Eddie Kingston, c'est pas banal. Là. Pas banal, pas en tout comme histoire. Puis c'est pas le meilleur lutteur, mais c'est un gars qui a beaucoup de force mentale, puis qu'il y en a vécu des affaires. Là. Des fois, nos petits malheurs. Là, aller voir Eddie Kingston. Puis c'est vraiment nice ce qui arrive. Le match, ça ne sera pas le meilleur match, là, d'après moi, là, parce que CM Punk, c'est plus CM Punk qu'on connaissait. Calme-toi, là. S'ils font ça côté Brawl, je pense que pourquoi le match ne serait pas bon. Là. Ouais, mais. J'aimerais ça que Kingston gagne, mais. J'en doute. Ouais, je vais y aller avec CM Punk tout de suite pour ma prédiction. Ouais, moi aussi, je vais prendre CM Punk, mais le match, je pense pas que le match va être mauvais. Là. Le match va être correct. Là. S'ils font ça vraiment, genre Blood Feud, mettons que les deux salissent la face, puis ils font pas des go behind puis des arm drag, je pense que ça peut être bon. Il faut que ça soit maximum 10 minutes pour pas que ça dépasse ça. Je veux pas que ça soit trop long. Ouais, moi, je dirais peut-être 10-12, je verrais ça facilement. Là. J'ai hâte de voir ça. Absolument, les shows de la AEW sont longs, par exemple. Ah oui, ben ça, c'est sûr. Mais il y a quand même 10 matchs. Là, c'est tous des gros matchs, là, si on veut. Là. Je pense que la seule fois qu'il n'y a pas un gros match à un PW DW, c'était quand il y avait genre Big Show contre QT Marshall. QT, c'est pas un main eventer? Ben, il était semi-main eventer avant le main event, mais okay. il devrait. Bref, prochain match pour les championnats par équipe de la All Elite Wrestling. Pardon. Jean défendant les Lucha Brothers avec Alex Abrahantes va affronter le challenger de FTR, Dax Harwood et Cash Wheeler avec Tully Blanchard à leur côté, évidemment. Et Penta El Zero Miedo et Ray Phoenix, pour ceux qui ne le savent pas. Et non, le match va être bon, là. Je te le dis tout de suite, il va être bon. Non, ça va être très, très, très bon, ça. Mais, je sais pas, il me semble que le build-up est ordinaire, là, je trouve. Ouais, avec les ceintures du Mexique et tout, là. Ça, c'est correct, là, à la limite, là. Ouais. C'est juste que, ben, je sais pas, je trouve que c'est lackluster un peu comme build-up, mais en même temps, c'est pas tous les build-up qui vont être des build-up de WrestleMania non plus. C'est pas toutes des rivalités où que la famille est en jeu et des affaires de même. Ouais, mais au moins, c'est deux bonnes équipes qui se battent pour le titre tag team qui rend le titre tag team prestigieux. Ouais, surtout qu'FTR, c'est dans chaque mois par équipe. J'ai gagné les belts avant, fait que l'histoire est facile. Là. Ça, je ne sais pas pour vrai qu'est-ce qui va arriver. Ben, moi, ça, c'est un match qui me mélange. Ben, moi, je me doute bien du gagnant. Là. Je suis pas mal sûr que c'est Lucha Bros vont garder leur ceinture. Là. Contre qui vont les perdre, j'ai aucune idée en ce moment, là, parce qu'il y a beaucoup d'équipes. Là, ouais. Mais sinon, non, moi, je verrais très. Ben, je pense pas sûr que les Babyface vont gagner le combat, moi, je pense. Je vais y aller pile ou face. J'ai même pas de monnaie pour vrai. Je vais prendre les Lucha Bros aussi. OK. Ouais, Je check ça, puis à date, il n'y a pas grand heel là, que je pense qu'il va gagner. Non. Ah, ben, c'est parce que les W, eux autres, ce qu'ils font, ce que les autres fédérations ne font pas, les autres, le Babyface, il y a l'over, à la fin, c'est pas de la heat. On va te péter à l'œil, je regarde que le monde s'en crise de toi. Ah, ça. Okay, je suis capable. Ouais, chance qu'Alex n'est pas là, si je me sentirais tout seul. C'est que j'ai raison en plus. Bref, prochain combat. J'ai très raison. Prochain combat. Un combat 5 contre 5, un Minneapolis Street Fight. Avec. Match va être trop long. Hein? Oui. Arrête donc de chialer tout le temps. Prochain match, c'est comme j'ai dit. Man of the Year, Ethan Page. Oui, je sais. Ethan Page et Scorpio Sky. Ils vont faire équipe avec American Stop Team. Avec Junior Dos Santos, Andrei Arlovski et Dan Fuckface Dipshit Lambert. Mais lui, Street Fight. Avec le powerbomb qu'il a fait à Jericho cette semaine, ça a dégueulasse. Puis après ça, il l'a puni comme Jericho dans le temps. Là. Come on, baby! Ouais, puis il faisait le wall de Jericho. Ça, c'était un Boston Crab en 76 à Florida Championship Wrestling. Mais le pire, c'est que c'est quasiment la meilleure rivalité à part peut-être Omega Adam Page. C'est quasiment la meilleure rivalité. Les promos sont fire là-dedans. Là, c'est écœurant. Là. Dan Lambert, il est facile à haïr en style. Il fait juste s'envoyer chier à la poule puis il se fait lancer des roches. T'sais. Mais il est écœurant. Il y a une face à fesser dedans, évidemment. Ah ouais, vraiment.
Puis j'ai bien aimé ça, là, comment ils ont c'était le match, là, puis le pro battle entre les deux. Là. Surtout, même quand c'était Jericho puis la Paige Van Zandt aussi. Là. Ouais. Ouais, évidemment, les jokes faciles sur des femmes, mais ça. C'est Elle ça. a comme cherché en ce moment des affaires d'eux autres. Là. Ouais, Bref, fait que c'est ça. Fait qu'un match qui va être un clusterfuck, à mon avis, je pense. À 5 contre 5, pas de tag, surtout Street Fight. Je pense pas qu'ils vont attendre pour leur spot chacun de leur tour. Là. Non. Mais sinon, le but du match pour American Top Team et Man of the Year, c'est que Dan Lambert pin Chris Jericho. Fait qu'on sait qu'est-ce qui va arriver. Ben, il ne se fera pas piner, hein, Jericho. Jericho va piner l'autre, il va le faire abandonner. Il va le faire taper avec son Walls of Jericho mais parce qu'il a fait cette semaine à Dynamite. L'histoire s'écrit tout seul. Puis il va enfin pouvoir fermer la gueule puis avoir sa revenge contre le gars qui arrête pas de faire chier tout le monde. C'est du booking facile, mais en même temps, c'est predictable un peu, mais en même temps, c'est ça qu'il faut faire des fois. Ouais, puis in a way, je pense que la storyline va finir là aussi après. L'impression. Non? Ben, je pense qu'il peut y avoir peut-être un peu de suivage. Peut-être Santana Ortiz contre Man of the Year, peut-être. Ouais. Tag team, ça, ouais. Ça aussi, ça peut être des gars qui pourraient challenger Lucha Bros après là, les deux équipes en tant que telles. Man of the Year puis Proud and Powerful, ça pourrait être des très bons challengers pour les ceintures, que ce soit FTR ou Lucha Bros. Man of the Year, s'il continue sur leur lancée puis qu'il continue à être over, pour être des aspirants solides. Ouais. Après ça, on a la finale du AW World Championship Eliminator Tournament avec les deux finalistes avec des chemins pour se rendre différents. Il y a Miro, l'ancien champion TNT, qui va affronter Bryan Danielson, the American Dragon. Puis le gagnant il va finalement recevoir un title shot futur pour la ceinture, sûrement soit à la fin de l'année ou bien au prochain pay-per-view. Mais le pay-per-view, ça peut être long. Là. Ouais, sûrement un Dynamite. Là. Puis bref, avant de continuer avec nos prédictions pour ce match-là, rapidement, vite fait, le tournoi. En première ronde, il y avait Preston Vance, 10 de Dark Order, qui a affronté John Moxley. Et après 2 minutes 9, Moxley a détruit complètement 10 et est parti. À peu près la même chose que je ferais si j'avais son livre en ce moment. À ce moment-là, il est parti pour plus que la fin du match. Et dans l'autre côté, il y avait Orange Cassidy qui a battu Powerhouse Hobbs. Il n'est pas très power, il perd souvent. Il perd avec des roll-ups. Bref, après ça, dans l'autre match de l'autre côté, il y avait Eddie Kingston qui a affronté Lance Archer. Et après que Lance Archer ait spiké sur le coup sur un moonsault de la troisième corde, ouais. Et Eddie Kingston l'a piné 1, 2, 3. Puis ça a été assez pour que Kingston passe en deuxième ronde. Après ça, on se demande pourquoi Lance Archer, sa carrière ne va pas si bien que ça ou il n'est pas capable d'aller au next step. Ben là, c'est un accident, là, ça arrive. Reste dans tes limites, mon chum, reste dans tes limites. T'es peut-être grand, mais t'es dans le bas de 4. OK, next. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'en bout de ligne, je pense que c'était lui qui devait gagner. Moi, je suis pas mal sûr. Là. Archer? Non. Ouais, contre Kingston. Moi, je pense que oui. Ouais? Ouais, pas mal sûr que oui. Moi. Parce que Danielson, il aurait battu un géant. Il aurait cut down to size, là, un peu comme faisait avec sa dernière fois de la lobby contre Big Cass. Belle feud, ça. Puis l'autre, justement, parlant de Danielson, justement, il a battu Dustin Rhodes dans un bon match qui a duré 14 minutes 45. Ouais. Après ça, on a eu Miro qui a affronté Ernst Cassidy. Ça n'avait pas de sens. C'était pas Moxley. Ben oui, mais malheureusement pour Moxley, il a pris. La nouvelle est annoncée par Tony Khan sur les réseaux sociaux, évidemment. Avec Moxley qui est parti en quoi? Un désintox, si on peut dire ça de même? En cure de désintox. Oui. Hashtag cure de désintox, que tout le monde est là-dedans cette année. Oui. Puis pour les problèmes d'alcoolisme, malheureusement, pour Moxley, fait qu'il prend une leave of absence, puis toi, je sais ce que tu vas dire. Là. Non, moi, je souhaite le meilleur à l'extérieur, mais à l'intérieur, je souhaite qu'il prenne son temps. OK, parfait. C'est plus... je suis très gentil pour le podcast. Ouais, c'est plus gentil que les dernières semaines de ces réseaux sociaux, moi, je trouve. Anyway, personne ne va le savoir. Voilà. Et fait que c'est ça, fait que, évidemment, pour remplacer Moxley, c'est Miro qui a pris sa place parce que Miro, dans ceux qui n'étaient pas dans le tournoi, c'était le meilleur contender dans les rankings. Fait que, make sense. Ouais. Fait qu'il a pris la place de Moxley pour affronter Cassidy, puis il l'a battu en après 7 minutes 27.
Et de l'autre côté, il y a Danielson contre Kingston. Danielson a gagné le combat pour avancer en finale. Fait qu'on a Miro contre Danielson pour la finale, un match qui va être intéressant. Je ne sais pas s'il va être 5-star, mais ça va être très bon. Là. Miro est Je capable pense que ça va être très, très, très bon. Miro il est capable de suivre n'importe qui dans le ring. C'est drôle à dire, mais c'est mon sleeper, ça. Quand tu dis que Danielson, dans un match, ça ne devrait jamais être un sleeper, là. Mais je pense que ça va être un match qu'on à la fin de la soirée, on va faire comme « Et tabarouette! Puis en plus, moi, y aller avec une prédiction, je pense que Miro va gagner. Ouais, parce que tu fais lien avec ton main event aussi, là. Oui, mais je pense aussi que des fois, tu sais, quand le gars qui remplace quelqu'un, là. Ben ouais, souvent ils font ça. Fait que, ouais. Ouais, non, ça a du sens, là. Juste que Danielson, il a tellement de momentum qu'à un moment donné, je sais pas, mais en tout cas, parce qu'en même temps, ça dépend aussi du main event de la soirée, là, parce que si, mettons, Omega retain, ils font pas Miro contre Omega, là. Non, c'est sûr, mais ouais, c'est ça. Ça va vendre le punch no matter what là, qui va gagner le match. Si tu si tu vois Danielson, tu vas faire peut-être qu'Omega peut peut-être gagner. Tu sais. C'est encore drôle parce qu'AEW, ils n'ont pas peur de mettre, mettons, 2 heels contre pour la ceinture. Non, si on va faire ça, ils vont le faire, ça ne leur dérangera pas. Là. Mais moi, pourquoi je ferais ça, c'est que ça ferait du bien à Miro. Puis Danielson, no matter what, pourrait perdre contre un balai, puis il va tout être over pareil. Ah, c'est vrai. Mais non, c'est ça. Fait que ça va être un bon match. Puis le gagnant du combat, évidemment, fera un title shot futur. Fait que question de prédiction, on va avec Danielson. Je pense qu'il va cut down Miro de 16 puis il va le faire peut-être pas taper vu que c'est Miro, là, mais il va sûrement passer ou une affaire du genre. Le Redeemer. Le Redeemer! Ouais, fait que tu as le même choix que moi ou toi, tu prends Miro, tu as dit. Hein? Ouais, je prends Miro. Encore une fois, le contraire. Ouais. Un match qui va peut-être avoir le contraire encore une fois. On a MJF qui va affronter Darby Allin dans un combat. Quoi? Ah ouais, avec la Diamond Ring, ben oui. Fait que, non, c'est ça, fait que un bataille avec deux des 4 piliers de la AEW, avec Sammy et Jungle Boy. Puis, non, c'est ça, fait que là, Darby Allin, il a dit qu'il a battu les deux autres. Fait que tout ce qui reste à faire pour prouver que c'est le meilleur des 4 piliers, ben, c'est de battre le dernier, qui est dans son chemin. Puis Darby Allin, depuis qu'il a perdu contre Punk, il serait dû pour une grosse victoire. Puis sinon, le build-up, n'importe quel build-up avec MJF qui fait des promos contre quelqu'un, il va être excellent. MJF, je pense que tu m'entendrais bien avec. Oui, c'est sûr, dans le même moule que lui. Ouais, sauf que moi, c'est pas un personnage. Mark Jacob Friedman. C'est bon, je vais essayer aller m'entraîner de devenir le Wardlow d'abord. Ma blonde n'arrête pas de me dire que je ressemble à MJF. Ben oui, un bon oeil. Pourtant, non, ok, j'irai pas là. On n'ira pas là. Fait que Darby contre MJF, puis évidemment, MJF a parlé de Darby, son enfance, avec son oncle qui est décédé dans un accident de voiture en même temps que lui, puis comme quoi que c'était pas le bon qui est mort cette soirée-là. C'est la raison pourquoi que sa face est peinte aussi, hein? Oui, parce qu'il y a une moitié de lui-même qui est morte, parce que son oncle, c'était son meilleur ami, si on veut, quand il était plus jeune. Puis non, fait que puis évidemment, ils ont fait un bon build-up pour le match, puis le segment de 2 semaines avec le gros brawl avec MJF et Darby était écœurant aussi. Ouais. Avec MJF qui fait son gros top jusqu'à temps qu'il va face avec le gars qui se pousse, puis quand il a l'avantage, il frappe dans le dos. Un vrai chicken shit heel qu'on adore. Fait que là, quelque chose qui va peut-être nous séparer encore une fois, c'est le gagnant du match. Fait que c'est quoi le prochain pay-per-view de... Aucune idée. D'habitude, c'est quoi le premier show de l'année? C'est pas All-In ou All-Out, on en même? Non, All-Out, c'est le dernier, ça. C'est All-In, je pense. Je pense que c'est All-In, moi, je pense. Ça va être sûrement, après moi, ça va être sûrement peut-être au mois de février, là, à mon avis. Je sais qu'eux autres, c'est des slow burn, là, puis ils construisent ça sur le long terme, là, mais... Thank God. Là, je pense que... Aïe. Parce que, tu sais, la fameuse histoire avec Wardlow, je pense que ça s'en vient pas à peu près. Là. Oh, oui. Même dans la main cette semaine, Wardlow, il y a un match contre... il a squashé Wheeler Utah. Ouais. Puis il était tout seul, il n'y avait pas de Sean Spears, il n'y avait pas d'MJF parce que
Il y a 2 semaines, MJF avait donné Sean Spear comme un genre de ami à Wardlow pour le surveiller, si on veut. Puis là, il n'était pas là parce qu'il était en train de s'entraîner avec MJF en privé plus loin. Puis il était tout seul, puis il a squashé l'autre, il n'a pas eu de problème, il a eu l'air dominant. Fait que là, petit à petit, il commence à planter encore plus de seeds qu'il y avait. Puis là, moi, je pense que d'ici la fin de l'année, là, je pense que ça va exploser leur affaire, moi, je pense. Ben, c'est pour ça que je te demandais, d'après moi, le prochain pay-per-view, ça va être ça le match. Là. Il y a des fortes chances, je pense. Ouais. Tant mieux, ça peut être un bon match pour les deux. Là. Mettons que Wardlow, juste quand il va le mettre la main au collet de l'autre, puis il va pouvoir le faire chier un peu, ça va être écœurant. Ouais. Ça va donner un peu, peut-être exponentiel fois 2 parce que Wardlow n'a pas eu de grosses victoires ou de gros championnats avant. Ça va donner un peu ce que ça a fait avec Batista et Triple H quand il s'est tourné contre Evolution. Ouais. Ça l'a propulsé après, puis il n'a jamais perdu un match à part son dernier match en carrière contre Triple H. Ouais. Mais, ouais. Fait que ma prédiction, on va dans le même sens que ça. Je pense qu'MJF, Dory va gagner le combat. Il va arriver quoi avec Wardlow qui va soit le faire perdre ou bien il l'aidera pas assez au goût d'MJF. Ce qui va faire encore un autre seed de plus pour. Fait que je pense que Dory va gagner, puis Wardlow va être impliqué dans ce finish-là d'une façon ou d'une autre. Ouais, moi je vais aller avec Darby, moi aussi, parce que moi avec, je pense que c'est vraiment plus proche qu'on pense. Oui. Après Darby... ça. Oui, vas-y. Ah, c'est Darby, c'est ça. Parfait. On aurait dû demander à Alex ses prédictions. Pas penser. Il l'écrira sur la page, un peu. On y dira. Ouais. Il reste 2 combats maintenant à parler. Il est fatigant. Ouais. Pour le championnat féminin de la All Elite Wrestling, la championne défendante Dr. Britt Baker, D. avec son entourage de Rebel et Jimmy Hater, va affronter la challenger numéro 1, Ty Conti, avec Anna Jay, sa meilleure amie. Puis, en tout cas, je sais ce que tu vas me dire. Là. Ouais. Comme quoi, c'est un challenger faible, c'est ça? Non. Des très jolis challengers. Ben ça, par exemple, on n'a pas à se plaindre là-dessus. Là. Mais sinon, c'est comme un placeholder, moi, je trouve, entre ça et une plus grosse feud pour Britt Baker. Mais là, avec la TBS Championship, là, tout le monde a l'air impliqué là-dedans. Avec, je ne sais pas c'est qui la prochaine qui pourrait challenger Britt Baker, honnêtement. Ça prend quelqu'un d'extérieur. Ouais, parce que là, t'as comment. Ben, là, tu peux toujours mettre Thunder Rosa. Là. Ouais, mais à un moment donné, Thunder Rosa. Je ne dis pas ça parce que je l'aime, mais c'est vraiment vrai. Là. Je pense que c'est pas mal la seule. Je pense que Jade Cargill va gagner le championnat de TBS, à mon avis. Juste à attendre 3 mois, puis elle va challenger contre Nia Jax. Ça va être un très bon match. Ember Moon, peut-être? Ah, ça, par exemple. Ember Moon, peut-être Mia Yim, peut-être? Peut-être tous eux autres en même temps. Ben oui, c'est un influx de talent encore plus dans la division féminine. Ça ne ferait pas jamais de tort à personne. Ouais, ça serait. Mia Yim puis Ember Moon serait fou. Ouais. Fait que c'est ça. Britt Baker contre Ty Conti. Ça risque d'être solide. Ty Conti, depuis qu'il est rendu à AEW, là, était beaucoup à la WWE avant, à NXT. Puis elle montrait des glimpses un peu d'être très bonne, mais évidemment, WWE, souvent NXT, surtout quand tu n'es pas les choisis, si on veut. Tu as plus de misère à te faire valoir, là, même si tu fais des bonnes performances. Puis depuis que tu es à AEW, je trouve qu'elle a pris beaucoup de galons et est rendue vraiment, vraiment bonne. Dans tous les sens du terme. Puis non, mais le match va être solide. Là. Je ne vois pas. Le match va être solide. À moins qu'il y ait évidemment, dans le match, manque de communication, ça arrive des fois. Là. Mais sinon, à la base, le match devrait être bon. Puis évidemment, la gagnante, on sait c'est qui. Là. DMD. En effet. Parfait. Fait qu'on a un choix unanime. C'est notre premier du show. Non, deuxième. Non, troisième. Ouais, Darby puis CM Punk, ça. C'est bien, il ne faut pas faire perdre CM Punk. Ouais. Puis là, pour le dernier match, là, va te faire plaisir, OK? Annonce le dernier match de la soirée pour nos auditeurs. Là. Et pour le main event de la soirée, le champion. Bon, il y a avec le champion défendant, parce que j'aime mieux l'autre. Le champion défendant, Kenny Omega. Mon boy, mon frère de sang, d'alcool, de paix, surtout d'alcool. Le cowboy, Hangman Page.
il est beau, talentueux. Il est parfait, cet homme-là. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Il était écœurant. Que je l'aime. Ah ouais, il était écœurant. J'ai passé proche d'être live. Ah ouais? Ben, je voulais y aller au début, mais Ouais. les empêchements professionnels m'empêchent d'y aller. Ah oui, c'est la vie, hein? C'est la vie, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai dit ça fort de même, mais en tout cas. Fait que ça, un match pour le championnat AW qui va être, ma foi, rempli en émotion. Ben, ça, puis rempli en émotion aussi. La foule va être gonflée à bloc, là. Puis on a Don Callis qui a fait son retour cette semaine à Dynamite. Ça faisait une couple de semaines qui n'était pas là aussi, puis ça a apparu quand dernière semaine. Puis il est arrivé, puis ils ont montré un petit, avant la signature de contrat, là, ils ont montré un petit split screen un peu avec The Elite, puis Dark Order qui s'en allait pour pas qu'il interfère dans la signature de contrat. Puis ça a laissé la porte ouverte à Don Callis qui était déguisé en caméraman qui a frappé. On n'a jamais vu ça avant, hein? Ben là, WWE font tout le temps la même affaire, ça, puis les signatures de contrat, là. Ouais, mais la différence, c'est faire une signature de contrat une fois à tous les 6 mois ou en faire une fois à tous les mois parce qu'il y a un match qui s'en vient. Là. Ouais, mais quand ça fait 2 ans que tu existes, attends dans 5-10 ans. Mais là, calme-toi. Tu peux pas dire que Lang n'était pas effectif. Là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Page, c'est sûr. Les deux promos étaient excellents. Moi, j'ai adoré Omega avec son fameux, l'autre qui avait dit à Full Gear l'année passée, parce que l'année passée, ils sont affrontés à Full Gear dans la finale du Eliminator Tournament. Ouais. Puis après le match, il y a Omega qui a dit à Hangman Page, hey, good job, Hanger, je suis fier de toi. Fait que là, après ça, Hangman Page, il a dit à Omega qu'il avait dit ça puis qu'il l'avait pas pris, genre, puis dans le sens en disant qu'il voulait l'aider, mais dans le fond, c'est un trou de cul. Ils ont été champions par équipe longtemps ensemble aussi. Hein? Oui, ben oui, ils étaient écœurants en plus ensemble. Leur match contre les Young Bucks était top notch. Oui, vas-y. Je sais pas si tu viens, là, on attendait tout le temps le moment où Hangman Page allait se tourner contre Omega. Oui, c'est vrai. Finalement, c'est jamais arrivé. Puis il est devenu tellement over que la foule que je pense qu'ils ont juste changé d'idée. Parce que je pense qu'au début, Hangman Page s'en allait. Non? Je pense pas. On ne saura jamais. Là, parce que... Non, c'est ça. Ben, peut-être ouais. Puis Omega, il avait pris le micro. Il avait déjà le micro dans les mains. Là. Il a dit à l'autre, OK, ben pour la dernière fois, là, on va se serrer à la main et on va tuer ça au pay-per-view. Puis pour la dernière fois, on va faire ça. Puis les deux sont levés. Puis ils sont serrés à la main les deux. Puis après ça, l'autre, il a dit good job, Hanger, je suis fier de toi. C'est genre en cocky, là, en voulant dire je t'ai encore dit à m'en faire que tu n'as pas aimé puis tu n'as rien fait. C'est là que Don Callis est arrivé pour l'attaquer avec la caméra pour le Busted Open. Puis Omega, il a pris le sang de Hangman Page pour le signer son contrat. Oh. Tout un bon angle pour le Go Home Show. Oui. Je pense que Don Callis, son temps achève avec Omega, par exemple. Ben, tant qu'il va rester heel, je pense pas que son temps achève. Est-ce qu'il va retourner avec Impact? Ils ne sont plus ensemble, je pense. Hein? Impact et AEW? Non, je pense pas. C'est beau. On va. Bref. J'aimerais bien ça qu'il reste, là, parce que c'est une très bonne façon d'avoir de la hate sur Omega encore plus. Là, parce qu'Omega, tu sais, oui, il est correct au micro, mais dans le cas-là, c'est beaucoup plus fort. Là. C'est ça. C'est un Callis. C'est vrai. Il aurait fait un team Don Callis puis de l'autre Lambert, Dan Lambert. C'est boire. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que pour le match, chargé gonflé à bloc, beaucoup d'émotions pour la foule qui va être dedans pour Hangman Page pour qu'il gagne enfin le titre. T'as pas le choix, là. T'as pas le choix. Ah non, t'as pas le choix. Je suis d'accord avec toi. Là, c'est vrai, il faut que tu send people happy. Hein. Ouais, surtout si c'est ton main event, t'as pas le choix. Ouais. Puis le monde veut ça fait longtemps qu'on l'attend. Ouais. Puis non, fait que c'est ça. Gagnant du combat, on va un autre vote unanime. On a Hangman Page les deux. Puis y a-tu de quoi là, dans ce match-là que tu as une prédiction pour le finish ou quoi que ce soit? Ou... Non, je pense qu'ils vont rester pas mal classiques, moi. Ouais. Un finish là-dessus, tu penses? Ah ben, je sais qu'est-ce qui va arriver déjà en partant. Là. Il va dégager le finish d'Omega. Là. Ouais. C'est sûr qu'il va être le premier à dégager de ce move-là est AEW. Mais je pense que Hangman Page va juste avoir besoin d'une close line. Ouais. Non, Omega va faire son finish puis il va dégager à 2 et 3 quarts. Mais Page va juste faire un close line puis that's all, je pense. Puis je pense vraiment qu'il faut qu'il construise ce match-là comme qu'il avait fait avec les Young Bucks dans le temps, le tag team. Là. Tu sais, quand que tout le monde s'attendait à des spots et que c'était plus classique. Là. Ouais. Je pense qu'on veut un match à la Bryan Danielson, on veut un match classique parce que les deux sont capables de faire des spots.
les deux sont capables de lutter normalement. C'est classique. Fait que non, j'ai vraiment hâte. Je pense que ça va être un candidat de match de l'année, ça. Top 5, c'est sûr. Je ne serais pas surpris. Ouais. Fait qu'évidemment, c'est la carte de Full Gear de demain, samedi. Puis, en direct de Minneapolis, Minnesota, je n'ai pas dit tantôt, mais c'est de là ça vient. Au Target Center. Tu l'as pas dit, mais tu as annoncé un Street Fight Minneapolis. Fait que, ouais, mais Minneapolis, j'ai pas dit c'était quoi avant. C'est vrai. On n'a pas tous des fans bons en géographie. C'est bien gratuit, ça. C'est moi le Hill? Ouais. Bon, ben, assume ton rôle puis défends tes. Même si 3/4 du temps sur Facebook, c'est toi qui insulte le monde. Pas du tout. Non. I tell it like it is. C'est tout. Right in the middle. Non. Je suis un petit peu plus à gauche. Parfait. Fait que c'est ça. Fait que le podcast est terminé. Bon Full Gear à tout le monde. Puis la semaine prochaine, on va venir avec une autre édition dans nos chaises de métal. Avec, tu sais quoi, Marc, le prochain podcast? Oui, Survivor Series 1996, le début de Rocky Maivia. Oui, entre autres. Entre autres. Il y a plusieurs matchs intéressants. Il y a aussi un lutteur que tout le monde aime bien sur le podcast qui va être dans le show. On parle de Sid. C'est vrai. Sid le Cinglé. Oui. Et fait que ça, la semaine prochaine, on va reviewer ça. Puis à travers la table aussi, mercredi prochain, qui va être, à travers la table, on va setter la table justement pour Survivor Series 96 avec un review rapide, je l'espère, de Raw avant Survivor Series 96, le 11 novembre 1996 qui a eu lieu. Puis, oui, vas-y. Là, j'ai quelqu'un dans mon oreille qui me dit ouais, mais TJ, quand est-ce que vous allez reparler d'AEW pour qu'est-ce qui s'est passé à Full Gear? Ben, éventuellement, là. Partez pas panique, là. On va en parler sûrement le show d'après. Là. On va faire un petit preview de WWE Survivor Series. Okay. Mais c'est pour moi c'est dans mon oreille. Hein, ouais, c'est correct. Le régisseur en régie qui t'a demandé ça. Ouais, c'est ça. Parfait. Fait que non, ça va être sûrement la semaine d'après. Là, on va faire un preview de Survivor Series. Puis on va en profiter pour faire un bref retour sur Full Gear, évidemment, ce show-là aussi. Fait que c'est ça. Fait que merci beaucoup tout le monde. Évidemment, réseaux sociaux, nos commanditaires, tout le kit YouTube, puis toute la patente. Merci beaucoup d'être abonné au podcast, que ce soit n'importe où, là, que ce soit Balado Québec ou name it, là. On est très heureux de ça, puis on est super contents, puis merci beaucoup. Ouais. Hey, le Road to 150. 127. Il y en a eu deux les deux derniers jours, fait que ça va bien. Qu'est-ce qui se passe, tout le monde? On lâche pas. Hein, quand on met un pay-per-view de WCW en review, c'est toujours là que ça monte. Ouais, quand même. C'est vrai en plus. Ben oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Fait que c'est ça, puis allez écouter évidemment la vidéo de The Rock qu'on a faite la semaine passée aussi. Ouais. Qui était excellente. Mais c'était long. Ouais, prenez-vous une coupe de liqueur et une coupe de chips parce que ça dure un petit peu. Ouais. Bref, on s'est laissé aller. Exactement. C'est ça le but, il faut avoir du fun. Ouais. Fait qu'un mot de la fin, mon cher Marc. Ben, bon show tout le monde. J'espère qu'AEW vont nous mettre un bon show pour qu'on ait un samedi soir divertissant. Oui. Puis c'est ça, écoutez notre preview avant d'écouter le show. Puis sinon, on se retrouve à travers la table mercredi prochain. Yeah, soyez là. Fait que, en attendant, mesdames, messieurs, prenez soin de vous. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Puis on se revoit la semaine prochaine à travers la table et au podcast. Hein? Oui, à travers